Alors bienvenue à Cherbourg, dernière vidéo et pas la moindre puisque nous sommes arrivés cet après-midi après 5 jours et 14 minutes de course. On va passer maintenant à la petite interview de notre skipper qui nous a mis dans cette aventure depuis maintenant plusieurs années, puisque son idée remonte à 3 ans. Et donc Eric, peux-tu nous dire comment t'es venue cette idée de nous embarquer pour faire cette fabuleuse course du Rolex Fastnet? Alors, je voudrais pas dévoiler un secret qui n'en est plus un, mais j'ai toujours eu en tête maintenant depuis plus de 20 ans de faire une transatlantique. Et ce n'est peut-être qu'une étape pour certains. Et puis l'opportunité a fait qu'on a pu découvrir le bateau de Marc Lepéqueux comme ça dans le cadre de ces week-ends de sensations sur un classe 40, bateau de course avec des surfs au-delà de 20 nœuds. Et ça m'a semblé très intéressant de pouvoir le faire partager avec des personnes avec qui j'appréciais naviguer, avec les uns, avec les autres. Et à partir de ce moment-là, l'idée de créer un équipage aussi avec l'accompagnement de Marc pour aller sur des courses est devenue une évidence. Et c'est comme ça qu'on a pu se préparer à un véritable programme d'entraînement pour mener à bien ce projet et faire quelque chose qui soit cohérent. Alors Eric, tu as interviewé tous les membres de ton équipage, donc on s'est dévoilé, on a finalement parlé de nous, parlé de nos cars, etc. On n'a certainement pas passé beaucoup de temps ou suffisamment de temps à te remercier de cette aventure, parce que je vous avoue qu'on s'attendait à vivre une aventure, mais c'est une aventure, le Rolex Fastnet. Alors dis-nous ce que toi tu as pensé de ton équipage, et si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu referais pareil ou qu'est-ce que tu referais différemment? Alors, je le referai pareil. Bien sûr, il y aurait encore certaines choses améliorées. On pourrait faire un débriefing. Et je pense qu'il sera intéressant de faire un débriefing tous ensemble à froid. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire avoir vu de gros problèmes. J'ai apprécié ce que j'avais envisagé, c'est-à-dire cette complémentarité entre tous les membres de l'équipage, chacun avec ses compétences, ses appétences, certains pour l'animation de car comme mes deux chefs de car, d'autres qui sont un peu plus suiveurs ou demandeurs pour apprendre, et cette bonne volonté des uns et des autres, le partage que tous les uns ont voulu mettre à disposition justement des autres, fait qu'on a pu, je pense, monter un équipage encore une fois un peu plus haut en compétences. Et c'est ça qui était vraiment génial au sens de cette aventure humaine que nous venons de vivre et que j'avais déjà cité dans le petit site web en disant que j'étais pas inquiet de partir avec vous, et vraiment à aucun moment je n'ai pensé avoir un équipage qui allait se mettre en difficulté. Et pourtant, les conditions étaient rudes, les conditions n'étaient pas faciles, mais je n'ai jamais douté de notre équipage et je savais qu'en partant en Fastnet, ça allait se passer comme ça. Et merci à tous encore une fois. Alors Eric, si tu devais retenir une image et une belle aventure de cette sortie Rolex Fastnet de 5 jours, laquelle retiendrais-tu? Je crois que la plus grande émotion, c'est déjà sur la ligne de départ. 450 bateaux qui étaient inscrits, je crois un petit peu plus de 330 qui prennent le départ. Et vraiment se retrouver comme ça, une bande de copains sur un classe 40 au milieu des grands. Et vraiment, on ne peut faire aucune comparaison entre ce que nous faisons au sein de notre équipage et ce que font pour la plupart en double. Mais dans tous les cas, se retrouver mêlé à la meute, mêlé au milieu de tous ces IMOCA et tous ces classes 40, c'était vraiment très très émouvant. Derrière ça, les autres moments forts, c'est le soutien des uns et des autres aussi, lorsque certains n'allaient pas bien, que les autres prenaient le relais. Et c'est cette complémentarité d'équipage qu'on a pu avoir en étant à 8. On avait toujours du monde sur le pont, et c'est ce qui est important, puisque personne dans ce cas-là ne se met en difficulté ou ne met en difficulté les autres. Voilà, donc pour finir, Eric, quelle conclusion tu retiens, et est-ce que tu peux nous faire cette conclusion de ce mini-reportage à ton initiative, comme cette expérience du Fastnet pour nos 5 jours passés ensemble? Alors moi je vais tout d'abord commencer par un remerciement en plus de l'équipage.
Je vais remercier Nat qui me laisse faire tout ça. C'est vraiment super. Elle me laisse vivre ma passion. Et vraiment, je pense que si c'est à refaire, et je pense qu'on va le refaire, mais il ne faut rien changer dans les caractères des gens. On avait quelque chose de vraiment très cohérent et c'était pas forcément reposant physiquement. Faire le Fastnet, c'est quand même un mythe, mais on l'a vécu et vous l'avez tous rappelé dans vos interviews, ça se mérite, mais on revient reposé et le moral est boosté comme jamais. Eh bien, écoute, merci Eric, on sent toute l'émotion et la passion que tu avais mis dans cette préparation. Moi, au nom de l'équipage, je voulais te remercier de cette organisation, de la manière dont tu as skippé le bateau, de ta motivation quotidienne à essayer de récupérer les fichiers météo pour essayer d'anticiper et nous mettre le moins possible en difficulté. Voilà, au nom de tous, merci à toi et aux prochaines aventures sur Classe 40 ou sur un autre bateau. Merci Eric. Merci. Merci, salut.